Salut, c'est Alex et dans cette vidéo je vais donc te parler de cet appareil photo caméra numérique 4K de 48 mégapixels qui est étanche et robuste, le KF Concept D50 qui coûte un peu plus d'une centaine d'euros que la marque KF Concept m'a envoyé pour que je le teste en vidéo. Et tu trouveras le lien vers le site officiel en description sous la vidéo et je te propose aussi un code promotionnel de 20% utilisable sur tout le site de la marque jusqu'au 31 décembre 2025. Donc n'hésite pas à en profiter. Et comme d'hab, je compte sur toi pour mettre un pouce en l'air et à t'abonner à la chaîne. Voici la boîte que tu vas donc recevoir sur laquelle il y a certaines informations techniques concernant l'appareil. Regardons de plus près le contenu. Tu y retrouveras à l'intérieur une carte mémoire micro SD de 64 Go avec un adaptateur SD. Également un petit manuel d'instruction qui est rédigé en anglais, une lingette microfibre, une autre boîte qui se trouve au fond avec dedans une dragonne pour l'attacher au poignet, un câble de recharge USB-A vers USB-C, une pochette de transport et de protection pour ton appareil, et enfin l'appareil photo. Au premier abord, lorsqu'on tient cet appareil dans les mains, ça donne vraiment l'impression d'avoir quelque chose de solide et de robuste. Sa structure de la face avant est en alliage d'aluminium avec une peinture résistante de bonne facture. La partie arrière et le contour sont en plastique rigide de bonne qualité. Et on peut déjà remarquer que cet appareil est équipé de deux écrans LCD, un sur la face avant de 1,44 pouces de forme carrée et de résolution 128 pixels par 128 pixels, et à l'arrière un plus grand écran de 2,88 pouces au format 4/3 et une résolution de 640 par 480 pixels. Ces écrans ont une luminosité qui est convenable, par contre il peut y avoir une gêne avec les reflets car les écrans ont une dalle brillante, donc au niveau reflet ça peut être gênant. Au niveau des boutons, sur le haut de l'appareil se trouve le bouton Power, le bouton de switch entre l'écran arrière et avant, un bouton SOS qui te permet d'utiliser le flash de l'appareil photo en mode clignotant au cas où tu as besoin d'alerter les autres si jamais tu as un souci, et enfin le bouton déclencheur. Sur la face arrière se trouvent également plusieurs boutons avec les boutons W et T qui servent pour le zoom numérique jusqu'à x18, également le bouton pour le flash, celui pour supprimer les images, celui pour switcher du mode photo au mode vidéo, le bouton pour passer de single shot au rafale pour les photos, le bouton central OK pour valider les actions et aussi choisir un effet pour ta prise. À savoir que ces boutons centraux servent aussi à naviguer dans les menus, et aussi tu as le bouton Return qui sert aussi pour afficher la dernière image, photo ou vidéo que tu as prise, et également le bouton M pour le menu dont je vais te parler par la suite. Sur la partie inférieure de l'appareil se trouve une trappe d'accès pour la prise USB-C de recharge qui peut servir à autre chose, tu verras par la suite, mais aussi le port TF pour la carte micro SD, à savoir que cette trappe est avec un joint d'étanchéité. Il est donc nécessaire de bien faire attention de la refermer comme il faut. Tu verras ça aussi par la suite. Et également, en dessous, il y a un filetage quart de pouce pour fixer l'appareil sur un trépied ou d'autres accessoires. Comme annoncé, cet appareil est indiqué comme étanche. Il n'est pas indiqué d'indice IP. On a juste une indication de profondeur d'utilisation jusqu'à 10 mètres sous l'eau, ce qui est vraiment pas mal. Pour ce qui est du capteur, eh bien, l'appareil est équipé d'un capteur CMOS qui te permettra des photos en 48 mégapixels et de filmer en 4K. Mais bon, tu verras par la suite qu'il y a certaines limitations avec la 4K. Et concernant sa batterie, elle est de 2500 mAh, ce qui, avec mes mesures, a pris 2h30 pour recharger intégralement l'appareil avec un chargeur de 2 A, et ce qui offre une autonomie d'environ 3 heures pour un usage en appareil photo et environ 1h30 en usage vidéo en filmant en HD 1080. Au niveau utilisation, la prise en main se fait assez facilement. L'appareil pèse tout de même 220 grammes, donc pense bien à l'attacher avec la dragonne à ton poignet pour ne pas la laisser tomber. Et même si le boîtier reste assez solide, les écrans et la vitre de l'objectif peuvent rapidement se casser. D'ailleurs, pour ce qui est des écrans, j'apprécie beaucoup le petit écran avant qui te permet de faire des selfies ou de te filmer face caméra facilement. Et à savoir que même si l'image de l'écran est au format carré, ce que tu vas enregistrer sera en plein format pour les photos et les vidéos.
Pour ce qui est de la partie photo, le format est le 4/3 et tu pourras régler la résolution de 2 mégas à 48 mégapixels. Toujours pour les réglages photo, dans le menu tu trouveras de nombreux réglages comme le réglage des ISO, l'activation du stabilisateur d'image, le timer du déclenchement, enfin bref, il y a pas mal de réglages disponibles, mais pour simplifier, sache que pour les images que j'ai capturées, j'ai tout mis en mode automatique comme le font la plupart des gens. J'ai réalisé quelques photos avec cet appareil D50 et je l'ai comparé avec un iPhone SE 2020 et la qualité d'image est plutôt correcte. On a un côté peut-être un peu plus flatteur au niveau des couleurs sur le D50 avec une image globalement un peu plus chaude et des détails qui sont un peu moins prononcés par rapport à l'iPhone SE. Donc on aura des photos qui seront un peu plus douces. Pour ce qui est d'une prise de vue rapprochée, le focus n'est pas assez précis, ce qui donne un peu de flou au premier plan. Donc il est préférable de s'éloigner du sujet pour ne pas avoir une image dégradée. Et pour faire un shot macro, ce n'est pas très adapté, voire inexploitable. Donc pense à t'éloigner du sujet pour avoir une image de bonne qualité et un focus qui soit bien réalisé. En basse lumière, avec le flash, ça peut faire le job, même si comparé à l'iPhone, ça reste un cran en dessous au niveau de la luminosité du flash. Et à l'extérieur, en plein jour, le D50 se comporte assez bien. Il a tout de même une tendance à surexposer dans les hautes lumières, comme le ciel par exemple, mais il conserve des couleurs et une image assez bonne dans le reste du spectre. En photo de paysage, on remarque encore cette tendance à avoir un côté plus chaud et avec moins de netteté. Et lorsqu'il y a un contre-jour, le D50 n'arrive pas à garder une bonne clarté d'image. Et on voit que la balance des blancs automatiques n'est peut-être pas le bon choix car on a même des couleurs qui changent par rapport à l'iPhone SE. J'ai également testé en prenant une photo du soleil et comme tu peux le voir, l'image est pas trop mal. Et pour faire des photos dans un milieu aquatique, pas de souci, j'ai fait plusieurs essais et je trouve que les photos sont assez bonnes sous l'eau avec une bonne qualité d'image. Et pour ce qui est de la partie vidéo, il y a pas mal de choses à dire. Déjà pour les formats, tu as comme choix la 4K, la 2,7K, le HD 1080, le HD 720 et le 640 par 480, le tout indiqué avec une fréquence de capture à 30 images par seconde. Tu pourras aussi faire des réglages comme pour la partie photo, aussi bien pour la configuration d'image que pour la résolution. Et concernant les différents essais que j'ai réalisés, eh bien pour la 4K, ça ne s'est pas bien passé du tout, car effectivement il y a un souci pour le nombre d'images par seconde. En 4K, on a réellement 10 images par seconde alors qu'il est annoncé 30 images par seconde pour tous les formats et je n'ai trouvé aucun moyen dans les réglages pour changer ça. Il n'y a pas de paramétrage possible pour le nombre d'images par seconde. Et c'est bien dommage car si tu voulais absolument avoir la possibilité de filmer en 4K, ce ne sera pas génial au niveau de la fluidité, c'est même presque inexploitable. A contrario, les autres formats sont bien enregistrés en 30 images par seconde. On constate qu'en 2,7K, c'est bien mieux qu'en 4K et que le mode le plus fluide et le plus exploitable est le HD 1080. Quand on compare les 4 modes ensemble, on voit nettement la différence de fluidité. On constate rapidement que la 4K du D50 n'est pas vraiment exploitable et c'est dommage car finalement en termes de couleurs, les images du D50 sont pas trop mal et ce qui me plaît beaucoup avec ce D50, c'est le fait de pouvoir l'utiliser dans l'eau. Et il est prévu pour ça d'ailleurs, car si tu as un smartphone qui peut aussi aller dans l'eau, en général c'est limité à 1 mètre de profondeur, alors que le D50 peut descendre jusqu'à 10 mètres, ce qui permet de ne pas risquer d'abîmer son smartphone qui coûte généralement beaucoup plus cher ou d'utiliser un appareil photo avec un boîtier de plongée. Là, c'est compact et pratique avec le D50. Après, il est très important de bien vérifier que la trappe inférieure soit bien fermée avant d'aller dans l'eau et aussi ne fais pas comme moi. Après être sorti de l'eau, j'ai directement ouvert la trappe alors que l'appareil était encore trempé, ce qui a laissé entrer un petit peu d'eau dedans. Alors l'appareil fonctionne toujours, mais pendant quelques jours, j'ai dû le laisser sécher à l'envers avec la trappe ouverte car j'ai eu de la condensation qui s'est formée aussi bien côté objectif que côté écran. Donc pense bien à le sécher avant de l'ouvrir aussi. Je t'ai dit tout à l'heure que la prise USB-C ne sert pas qu'à la recharge de ton appareil car effectivement en branchant l'appareil à un ordinateur, tu pourras l'utiliser comme webcam, ce qui peut s'avérer utile également. Et en dernier point en enregistrement vidéo, c'est le son. Il reste passable et exploitable selon ton usage. Et donc là je filme en 1080 qui est le mode qui pour moi permet d'avoir la meilleure qualité possible avec la meilleure fluidité possible pour cet appareil. Et voilà ce que ça donne. Ah, on voit plutôt bien dans le petit écran, franchement je suis assez étonné. D'ailleurs voilà, hein, là tu vois directement ce que ça donne avec le petit écran. Et comme tu peux le voir, hein, ça éclaire plutôt pas mal.
Voilà, et pour conclure pour ce D50, les points positifs que je retiens sont le tarif accessible, sa robustesse, son étanchéité et son utilisation à 10 mètres de profondeur dans l'eau, son double écran et sa qualité d'image en vidéo HD 1080 et en photo qui sont tout à fait correctes pour une centaine d'euros. Et en point négatif, eh bien, la 4K n'est pas en 30 images par seconde, l'impossibilité également de changer le nombre d'images par seconde dans les réglages vidéo, le focus qui est un peu capricieux et pas très efficace lorsque tu es proche de ton sujet, la grosse tendance à surexposer les hautes lumières et la balance des blancs automatique qui n'est pas vraiment stable. Voilà, c'était la présentation de cet appareil photo caméra numérique KF Concept D50. Retrouve toutes les informations via le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de liker, commenter et t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ciao ciao!